Autre quadrilatère dont on peut se demander si c'est un parallélogramme, c'est le quadrilatère CDFB. Donc encore une fois, je l'isole sur un schéma. CDFB et j'indique tout ce que l'énoncé me dit. Alors sur ce quadrilatère-là, qu'est-ce que j'ai? On me dit que BF et CD sont parallèles. Et on me dit que le côté BF mesure un petit trait. Mais le côté CD, il n'y a rien. Nous avons une diagonale qui mesure, on ne sait pas, mais 2 petits traits, donc qui n'est pas de la même longueur que le côté. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres informations sur ce quadrilatère. Avec ces données, est-ce qu'on peut démontrer que c'est un parallélogramme? Alors, essayons les propriétés du cours les unes après les autres. Si un quadrilatère a ses côtés opposés parallèles, alors c'est un parallélogramme. Donc ces côtés opposés parallèles, ça voudrait dire les deux paires de côtés opposés parallèles. Je sais qu'une paire est parallèle, je ne sais rien sur l'autre, je ne peux pas l'utiliser. Si un quadrilatère a ses côtés opposés de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Ici, je n'ai pas d'informations sur les côtés opposés, je n'ai qu'une seule longueur, je ne sais pas si j'ai des paires de côtés opposés de même longueur, je ne peux pas utiliser cette propriété. Troisième propriété, si un quadrilatère a ses angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. Depuis le départ dans l'énoncé, je n'ai aucun angle, je ne peux pas utiliser cette propriété. Propriété 4. Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Ici, je n'ai qu'une diagonale, pas d'information sur son milieu, je ne peux donc pas utiliser la propriété. Dernière propriété, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. On sait qu'une paire de côtés opposés est parallèle. On a la longueur d'un seul, on n'a pas la longueur de l'autre. Donc encore une fois, on ne peut pas utiliser cette propriété pour démontrer que c'est un parallélogramme. Donc si on s'arrête là, eh bien, on n'a pas assez d'informations pour démontrer que CDFB est un parallélogramme. Alors on va continuer un petit peu à chercher. Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que ce soit un parallélogramme, pour arriver à démontrer que c'est un parallélogramme? Donc si on regarde la propriété 1, il nous manque la deuxième paire de côtés opposés parallèles. Est-ce qu'on aurait un moyen de prouver que CB est parallèle à DF? Ça paraît compliqué, on n'a aucune information dessus. En plus, on a tracé BC nous-mêmes. Donc, non. Deuxième propriété, il nous faudrait deux paires de côtés opposés de même longueur. On n'en a même pas une sur la figure, puisqu'on ne sait pas que ces deux-là sont de la même longueur, ni ceci. Troisième propriété, les angles. Dans l'exercice, jamais on a eu un angle, donc on ne peut pas l'utiliser. Les diagonales, pas d'information dessus. Et la dernière propriété, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et bien là, on a déjà la moitié des conditions. On a déjà une paire de côtés opposés parallèles et on a déjà la longueur de BF. Donc pour réussir à appliquer cette propriété, il nous manque à rajouter un petit trait là. Et a-t-on le droit de rajouter un petit trait ici? Eh bien non, sauf si on utilise les propriétés du cours. Alors pourquoi le côté CD a la même longueur que le côté BF? Donc il faut revenir à la figure générale pour voir que le côté CD, il a la même longueur que le côté BF, c'est ce qu'on cherche à démontrer, mais il aurait aussi à ce moment-là la même longueur que le côté AB. On vient de montrer juste avant que ABDC est un parallélogramme, donc on peut utiliser la propriété du cours, celles qui sont avant, qui me dit que lorsque je sais que j'ai un parallélogramme, alors les côtés opposés sont de la même longueur. Donc cette propriété ici est utilisable. ABDC est un parallélogramme, on l'a démontré. Ses côtés opposés sont de la même longueur. Je peux donc dire que AB égale CD et rajouter un petit trait sur CD. Il se trouve que BF a la même longueur que AB parce qu'on avait aussi un autre parallélogramme. Donc si on revient à notre figure, on a maintenant BFDC
qui est un quadrilatère avec une paire de côtés opposés, parallèles et de même longueur. Et ça, le cours m'affirme que c'est un parallélogramme. Donc je vais pouvoir utiliser la propriété 5. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et de même longueur, alors c'est un parallélogramme. Et pour ce faire, j'ai eu besoin d'une propriété intermédiaire pour justifier le fait que CD avait aussi la même longueur que BF. Donc c'était une démonstration en deux étapes qui était un petit peu plus dure et qu'on le retrouvera dans les autres exercices.